Là, je suis devant un 7-Eleven. Et aujourd'hui, je vais tester les 6 stations-service les plus folles des US en terminant par le café de MrBeast. Oh, je suis choqué de tout ce qu'il y a. Il y a des machines de ice coffee. Regardez-moi toutes les sortes de café. Un stand pour améliorer ton café. Ouais, c'est quoi ça? Choco chiller. Voilà, un peu d'alcool dès le matin. Mauvaise Attends, idée. c'est de l'alcool? Ouais. 15%, ah ouais. Des distributeurs de granité. Ça, c'est un gobelet de 1,5 litre. Hein. Et on va prendre ça. Oh, ça remplit vite. Hein. C'est 1000 calories facile. Hein. Et il y a une cave à bière. Eh wesh! Tu veux juste une petite bière? 32 oses. C'est 1 litre quasiment. C'est une gueule de bois en canette. De la nourriture, mais même des glaces. Wow. American Dream, Strawberry Cake, Brownie Batter. Oh là là, mais il y a tellement de trucs qu'on n'a pas. Stand de cookies, de donuts. Ceux-là, ils ont l'air d'être sympas. Hein. Il y a même des parts de pizza. Il y a du pépé chicken. Il est fatigué Pépé Chicken là. Parti en retraite Pépé. Ah ouais, ça a l'air d'être compliqué. Et on a fait le tour du 7-Eleven, mais il y a vraiment trop de choix. Du coup, j'ai pris comme l'américain devant moi, et voici ce que j'ai eu. Un macchiato caramel, des nachos. Là, il y a du cheddar qui va couler. Oh, ça commence à donner envie cette histoire. Hein. Et je me suis pris un hot dog. Donc là, on a une petite boîte. Attends. Oh, c'est stylé, hein. Ah, le pain, par contre, il est bien sous vapeur. Il est bien prédécoupé en plus. Tu vas prendre quoi comme saucisse? 1, 2, 3, ça sera 3 que je vais manger. 1, 2, 3. Putain, fait chier, pick and buy. Oh là celle-là. Regardez-moi la taille de la saucisse. C'était celle que je voulais C'est vrai pas. par contre, attends, on n'a pas parlé des prix, mais c'est combien ça? Ouais, c'est 3 $. Et pour terminer, je suis allé prendre des snacks, mais j'ai choisi au hasard. Oh oh. Duos. Un truc bien au hasard. C'est quoi? Ces petites boules de donuts. C'est parti, on va goûter la nourriture. Et ce que je vais faire, pour chaque station-service, je donnerai une note pour la nourriture et pour l'ambiance. Et on verra à la fin quelle sera la meilleure station-service. Ouais, je vais commencer par le hot dog. Hein. Regardez-moi la taille de ce monstre. Et verdict sur le hot dog spicy. Tu sais que je suis choqué. Hein. C'est spicy comment? Un peu piquant, mais la saucisse elle est bonne. C'est pas trop gras. L'avantage quand ça pique ici, c'est que t'as un big glop. Ma paille elle est grande, mais elle a l'air d'être ridicule dans le gobelet. En fait, c'est un peu bizarre, c'est que c'est un granité pétillant et donc du coup, ben, le goût il est un peu bizarre, mais pas dégueu. Ce qui me fait peur, c'est ça moi. Ça te fait peur, toi? Ouais, le cheddar, quand t'as poussé, t'as eu l'odeur. Je vous donne une petite astuce quand vous êtes comme ça dans un pays, faut y aller sans a priori et faut vous dire, ça va passer. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est une tourista. Hein. C'est le fromage qui baisse la note. Jamais mangé ça de ma vie. Oh, je m'attendais pas à ça. Regardez. Ah, c'est tout petit. Ça donne plus envie en vrai que sur la photo. Ouais, et c'est un mélange moitié cheddar, moitié parmesan. Ça sent les yep. C'est bon, mais ça pue. Et pour finir, le dessert que j'ai vraiment envie de tester. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon du tout. On finit sur une mauvaise note pour le dessert et c'est bien dommage. C'était 8 en termes de lieu et en termes de nourriture, 7,5. Ce qui lui fait une moyenne de 7,75 et place 7-Eleven premier du classement pour le moment. Et maintenant, je reprends mon Big Glop et on reprend la route, direction une station-service. Cette fois-ci, on est dans un délire bien traditionnel. Et le mec était super sympa, Cash, quand on arrive, il a dit ouais, si vous voulez là-bas, il y a des trucs à manger. Ah bah attends, hey, France. Ouais, on représente. Hein. Une petite bouteille de vin à la française, là. Hein. C'est pas un petit vin d'Alsace? Oh, Spicy Chicken Polo Mix. C'est un petit tacos en fait, je crois, non? Ça a l'air d'être sympa. Ils ont quelques produits locaux aussi. C'est plus traditionnel, moi j'aime bien. Hein. C'est pour les animaux, ça, non? Bah ça, faut que tu prennes. Hein. Non. Si. Non. Si, c'est pas une question. Hein. Non, mais je prends ça. Ah, tu prends du bison? Ok, visage pâle. Beef jalapeno. Je vais encore avoir l'estomac en vrac, moi. Des Doritos Dynamita. Je vais me dynamiter avec ça. Oh, attends, hé. C'est le El Rayon, hein. Ah, c'est dingue. Théma, c'est des sacrés leurres hein, qu'ils ont. Oh là là. Ça, c'est un truc vraiment super connu. Jumbo Honey Bun, ça a l'air d'être riche en sucre, quoi. Je prends.
Un stand de café, Sneakers Doodle. Ils ont quand même des trucs un peu spéciaux à chaque fois. Hein. Le nombre de Mountain Dew qu'il y a, c'est très américain. Non, ça ils l'ont fait pour les touristes. Oui. Regarde, beef jerky et Mountain Dew, ce sera un drôle de petit déj. Teriyaki, 100% beef. La viande a de qualité, t'as un bon goût qui vient dans toute la bouche, bien savoureux, un peu fumé, un peu barbecue. Super découverte. Et maintenant, voyons voir ce que valent les Doritos Dinamita. Ah ouais. C'est super additif. Ouah putain, par contre c'est piquant. Waouh. C'est plus ou moins comme des takis. On sent bien l'arôme citron vert. Là, autant vous dire qu'on a un truc très bizarre. Regardez comment c'est présenté. Oh bordel. Regardez ça, ça donne pas trop envie hein. Ça donne pas envie du tout même. Oh, c'est pas bon, hein. C'est un peu piquant. C'est gras. Regardez la couleur du truc. On dirait un truc pour nettoyer les chiottes, tu sais. C'est un mélange de Sprite et d'un truc un peu tropical bizarre. Genre myrtille. Ouais, j'aime bien. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Un peu sec. Ça, c'est vraiment un truc. Tu vois, en France, on a genre les Pépito, les BN, bah eux, ils ont ça, quoi. Donc S'mores, c'est chocolat marshmallow fondu. Il y a un petit goût chocolaté que j'aime bien. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé. Ce petit beignet là, c'est 600 calories. Ça lui, hein. Waouh. C'est juste brioche au sucre. Ouais. En vrai, j'ai pris le croc, j'ai fait trop. Ah ouais, c'est trop. Non, c'est bon. T'aimes bien le sucre toi aussi. Bonne découverte. Cette deuxième station-service, je vais lui mettre un 7,5 pour le goût et 6,5 pour l'ambiance. 7-Eleven reste premier. Mais on va trouver mieux. Bon, là, on est devant une station-service très spéciale. Déjà, elle est énorme. Regardez la taille de ce bâtiment-là. Et si tu doutes qu'on est une station-service, bah si, regarde. Elles sont juste là-bas. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais, c'est énorme. T'as pas l'impression d'être dans une station-service, t'as l'impression d'être dans un centre commercial avec des fast-food. Oh, je sens que je vais faire des conneries. J'ai envie d'aller voir la nourriture, moi. Ah, il y a un petit Pizza Hut. C'est sûr qu'on prend ça. Yeah! Oh, magnifique. On va prendre Pizza Hut dans une station-service. J'ai aussi pris des takis goût guacamole. Là, tu vois, je suis vraiment glouton, je pourrais tout prendre. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai que ça a l'air d'être incroyable. Hein. Des bretzels fourrés au beurre de cacahuète. Une boisson au citron. Et enfin, la main magique a voulu me préparer une boisson. Vas-y, je te fais confiance. Qu'est-ce que je vais me mettre moi? Je vais prendre un peu de ça. Tu m'as fait un truc bon, j'espère. Ouais. Bon, allez, on va goûter. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Attends, je rêve, c'est une machine qui distribue des jeux à gratter. Ah, moi, ce qui me choque, c'est ça. Pima, le prix des jeux, 30 $, 50 $. Prends les deux plus chers. Deux plus chers? On va mettre 100 $ de... Tu veux devenir millionnaire ou tu veux rester comme ça, faire des vidéos YouTube toute ta vie? Millionnaire. Regardez la taille du ticket à gratter. Au total, je peux gagner 18 millions de dollars. On garde ça pour la fin? Bah oui. Ok. La station est vraiment stylée. Je vais lui mettre un bon 8. Peut-être qu'elle manque un peu de charme. Ouais, ça manque un petit peu de tradition, donc peut-être un 7,45 en vrai. Ah bah allez, va, non mais c'est bon, arrête de mettre des 45, qu'est-ce que tu me fais? Ah, 7,5 alors. Mais 7,45, mais ouais, j'ai... Non mais je voulais un entre-deux, tu vois, entre le 7,5 et le... J'ai dit 45. J'ai 7,45. C'est quoi cette note de fou? Ah, tu prends pas ta boisson? Bah, la boisson, c'est... Je l'ai fait avec amour. C'est un bon cocktail ou c'est un multi... Ça représente ce que est les US en termes de boisson. T'abuses. Takis, ça vous savez que j'adore. C'est la première fois que je vois les guacamoles. Je me demande si ça va être piquant ou pas. Ils disent léger. C'est beaucoup moins bon que les classiques. C'est déception. Là, j'ai mon petit test urinaire. Oh là, ça doit être sucré ça. 92 grammes de sucre là-dedans. C'est bon, mais c'est beaucoup trop sucré. Wesh. Là, par contre, j'adore Pizza Hut. Ah, mais là, regarde-moi ça là. Et pour les deux premiers snacks de cette station-service, eh bien,
Je suis un peu déçu là. Ça par contre, Ça, je ne comprends pas comment ça peut ne pas être en France. incroyable. En France, on connaît déjà un peu ça, sauf que là, c'est avec des bâtonnets de bretzel. Et ça, en vrai, vous prenez chez vous les bretzels en stick, vous les mettez dans le Nutella. S'il vous plaît, lançons la Trends en France parce que c'est une dinguerie. Je vais donc lui mettre la note de 6,5 sur 10. Et maintenant, allons voir si j'ai gagné au jeu à gratter. Non, non. Allez, merci, au revoir. Il y a un deuxième. Oh! Ok, attention. T'as remboursé les 2 tickets. Rembourser, c'est rejouer. Moralité, on aura pris du plaisir pour 0 €. On est censé faire de la prévention, espèce de berloul. Et maintenant, on passe à la prochaine. Waouh! C'est le nom de la station-service. J'ai plusieurs Américains qui m'ont dit qu'ici, la nourriture est censée être très bonne. Est-ce que je peux faire confiance aux Américains que je connais? La réponse, maintenant. Bon, déjà, en termes d'atmosphère, ça a l'air d'être assez moderne. C'est stylé ça. Il y a des ice coffee, t'as les machines où tu peux faire plein de goûts. T'as dit quoi, les extra cups? Pas si gros que ça. Lui, il est plus petit quand même. Plein de café encore. J'ai donc été tenté par le café churros. Hâte de goûter ça. Bon bah je pense qu'il est grand temps de passer à la borne. Hein. En vrai, c'est comme un fast-food. Hein. Oh, ils ont des trucs multicolores. Iced Energy Drink. Oh, la quantité. Allez, on va prendre le Galaxy. On prend ça? Pendant que ma commande est en cours de préparation, je suis allé faire un tour de la station-service et disons que je me suis fait plaisir. Ça a l'air d'être dégueulasse. Alors on achète. Je suis donc allé récupérer ma commande et j'ai même eu un cadeau. Eh! And this is for you guys. Oh, really? Yes, thanks for coming. Oh. I appreciate you. Eh, ils vont m'avoir parce qu'ils m'ont offert un cadeau. You are the best because of the gift. Eh, ils sont trop sympas. En vrai, je vous le dis, j'avais déjà prévu de mettre un 8, mais grâce à ça, un 9. Et oui, ils étaient vraiment sympas, mais voyons voir ce que ça donne niveau nourriture en commençant par leur pain à l'ail. T'as la qualité d'un truc que tu pourrais avoir dans un restaurant. Un chili con carne. Alors c'est très gras, je sens que c'est pas de la viande de qualité, mais le goût. Moi je suis choqué de la qualité de la food. Un bretzel fourré jalapenos. Ah, c'est très bon. Hein. Au niveau des snacks sucrés, on a Bretzel bicolore chocolaté peanut butter. Oh, Il est connu pourquoi Shaquille O'Neal? c'est un joueur de tennis, très grand joueur de tennis. Bien vu. Il m'a eu. Ah, c'est trop marrant. Vraiment, c'est sa tête en bonbon. Si un jour on fait des bonbons chez Bébé Chicken, je ferai des bonbons avec ma tête, avec ma coupe à l'ancienne. Ils vont être big, les bonbons. Oh putain. Ça va être dur. Non, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Un dessert glacé dans un pot. Oh là là. Oh, ça a l'air d'être incroyable à différents étages. Déjà, la glace au chocolat est bonne. J'ai défoncé la moitié du pot. Et rappelez-vous de cette boisson étrange, eh bien... En vrai, c'est correct. On avait oublié de goûter ça. Notre café de churros. Alors, c'est un mauvais café de base parce que c'est des cafés filtrés, mais le goût est bon. Wawa, si je résume, c'est un 9 pour l'ambiance parce qu'ils m'ont offert un t-shirt et un 9 pour la food. Double 9. Wawa passe premier, mais 2 stations-service surprenantes arrivent, sans compter le Feastable Café avec Mr Beast. Maintenant, on va tester Circle K. C'est une chaîne américaine, c'est assez connu, il y en a un peu partout dans le monde. Oh, ouais, je vois vraiment pas mal de trucs. Regardez la taille des donuts. Là, c'est abusé. Regardez la longueur des boissons, ça va jusqu'au bout. Regardez la taille du gobelet. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de goûts. Ah, c'est genre des milkshakes. Ah, c'est bizarre, regardez. Ouais, ça va shaker et ça va mettre du lait, je pense. Bah, je sais pas. Hein. Oh, ça a l'air d'être pas mal, hein. Hâte de goûter ça. Oh, une pizza qui tourne. Ah, ça a l'air d'être fat, hein. Ça, c'est la pizza qui te fait tourner ton estomac. Ah, c'est chaud. C'est un mélange entre pepperoni et saucisse. Je suis encore sur une alimentation bien diète. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est quoi ça? Cosmic Cluster. Ça a l'air d'être dangereux. Bon, allez, on prend. C'est fou parce qu'il y a tellement de choix de chips, de bonbons. Oh là là. Oh! Non mais regarde ça, c'est incroyable ça. Oreo Bites. On va prendre. Ouais, ça on prend. Oh, ça va être pas mal, hein. Ça a donné envie, on prend. On va prendre un petit bretzel qu'on va venir faire chauffer. Et un petit dernier truc. Ils ont des shots de jus de cornichon. Je vais quand même pas le prendre.
je vais vomir. C'est du pur jus de cornichon, c'est dégueulasse. Bon, on jugera pas la station sur ça parce que ça c'est juste pas bon. On va faire passer ça en espérant avec un petit milkshake Oreo. Ah ouais. C'est vraiment le milkshake comme dans un fast-food quoi. Visuellement, c'est pas dégueu non plus. L'odeur, elle est pas mauvaise, je trouve. Alors c'est très gras. En fin de soirée, elle te met très bien. On est sur un pain bretzel. Il y a du positif et du négatif là-dedans. Et je vois pas beaucoup de positif au J'ai final. demandé où est le positif. Putain, il est humide. Hein. Après, c'est le problème des burgers au micro-ondes aussi. Hein. Moi c'est piquant. On va goûter les snacks. Ça ressemble un peu à des mini sneakers. Vraiment bonne découverte. Hein. J'ai un peu plus de doutes sur ça. Je pense que ça va être ou pimenté ou acide, ou les deux. C'est bizarre parce que c'est un mélange entre une tête brûlée et du piment en poudre. Et bien sûr beaucoup de sucre, du bonbon. C'est pas mauvais non plus. On va finir en beauté. Les petits Oreo Bites. Ça a l'air d'être sympa, hein. Ça croustille à l'extérieur et la glace fond bien à l'intérieur. Je vais lui mettre un 7 pour l'ambiance et un 8 pour la nourriture. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. On va voir la prochaine. Nous voilà devant Sheetz. Je n'ai jamais testé cette station-service. Et de ce que je vois comme ça, c'est pas bon signe. Et j'avais raison, puisqu'à peine arrivée, la machine à popcorn était cassée. Wesh. J'ai eu peur carrément. La vendeuse est venue la réparer et on a pu se servir. Thank you. Pour un positif, les gens ici sont super sympas. Et tu vois, tu sens que quand même ici, c'est moins stylé que dans les premières qu'on a fait. C'est hein. plus authentique. C'est plus Amérique tradition. T'es mal à taille du lait. Ça, c'est mon rêve avec un bol de céréales XXL. Ils ont des boissons Dunkin'. Ah, tu testais? Allez, on teste. Voilà, on va se prendre une bonne bière, bien chargée. Non, en fait, ça, c'est juste une marque d'eau. J'allais dire, ouais, vas-y, je me prends un saucisson, regardez ce qu'il y a écrit. C'est un truc pourri. Ah ouais, ça, c'est trop bon, ça. C'est quoi? Des chouchous, mais apple pie. Je vais demander à la personne qui travaille ici, c'est quoi ses bons préférés, et je vais prendre ça. My favorite candy. Yes, your favorite one. I would probably have to say the sour Skittles. Ok. En vrai, ce qui est stylé, c'est qu'ici, t'as un petit comptoir. Oh, il y a des bornes. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Regardez tout ce qu'il y a. Ils ont des pizzas. Ils ont trop de trucs. Des burgers. Oh, specialty drink. J'ai pas envie de prendre un truc chaud. Qu'est-ce qu'il y a dans Frozen Drink? Ils ont un granité Red Bull. Oh, sugar free. Oh, tu peux acheter des... Wesh, je peux faire en mode bubble tea. Pour des mango popping, allez. Et on a notre ticket. Et donc là, quelqu'un va préparer notre commande pendant qu'on se balade encore un petit peu. Regardez ce que j'ai là. Regardez tous les goûts. Sweet Hot, Original, Duo, Beef Steak, Spicy Red Pepper. Attends, tu sais quoi? Attends, tourne-toi. Donne un nombre au hasard. 12. Ok, vas-y, on va faire comme ça, regarde. Ça fait 1, 2, 3, 10, 11. Et ben, ce sera le Slim Jan classique. On va goûter, hein. Oh putain. Ouah, c'est gras. J'ai quand même payé ça 2,40€ pour un fond de popcorn. J'espère qu'au moins, ils vont être bons. Oh, là par contre, ça sent les vrais popcorn. C'est des popcorn salés. Plutôt bon, même si je suis plus team sucré. Ah, c'est ça qui pue. Bah oui. Oh, attends, regarde le dessous de la boîte. Le graillon. Ça, c'est censé être un piment. C'est pas si mauvais, mais c'est super gras. Tu finis cette boîte, solo. Les toilettes de l'hôtel vont s'en rappeler pendant longtemps. Pour les snacks sucrés, on a Des noix de pécan, goût tarte aux pommes. En bas, non, je suis intrigué. Tiens, un petit. Oh, ça me Mmh. va. On sent que c'est très chimique, malheureusement. Des Skittles acidulés. C'est vraiment très bon. Red Bull sans sucre, sirop cerise et boule mangue. Ah. Il a failli me tuer avec ces bubble tea. Bizarre, mais pas mauvais. Quoi, c'est citron? Ouais. C'est grave bon ça. Ouais, bonne découverte. Un Sprite en plus léger. Oh, putain, on avait oublié ça. Oh putain. Ice coffee. Oh, Ah, oh 40 grammes de sucre dans cette petite bouteille, les amis.
En fait, c'est tellement sucré que tu sais pas si c'est du café ou limite un chocolat. Je vais mettre 4 pour le lieu et pour la nourriture, je vais lui mettre un 5. Je pense que cette station-service, si vous venez aux États-Unis, n'y allez pas. Wawa reste donc la meilleure station-service. Et maintenant, direction le plateau de tournage de Beast Game saison 2 pour tester le Feastable Café avec MrBeast. Ça y est, je suis avec Jimmy devant le Feastable Coffee et il va me faire une petite visite. Of course, I'm gonna show you guys our Feastables Cafe. Come on in. So, obviously we have the Lunch League, we have Feastables. 3 times a day, these things are full of food. It's currently 1 a.m., so they're not. But we'll put breakfast, lunch, and dinner in these for the contestants. Et il y a probablement du pepper chicken. I heard the word Pepe chicken. Hey, I could serve him Pepe chicken tomorrow if you want. You're in town. We need to bring some pepper chicken. Yeah, that'd be great. Behind this is the Feastables secret room. I bring one for friends. So as you can see, this one's melted. It's like 1,000 degrees in there. We'll keep going. This is where they can get some little snackies over here, the usual. Now, something. Look at this. What? I Oh, really- from going in there? Yeah. You'll be fine. I mean, you can take your clothes off if you want. I know you work out. You want to do it shirtless? I show you just my abs, like Okay. really quick. Yeah. Nice. We got the abs out the way. Onto the actual video. Something I do want your opinion on, Charles. Okay. We're about to take our hazelnut cups to France, Ooh, I'm very hyped with this one. our peanut butter cups to France, and our white chocolate Feastables bar. So before we launch in France, I want you, as a Frenchman, to tell me if they're good. And if it's not good, what I say? Then I just won't launch in France. I'll just stop it. Ok, ça veut dire que si je dis que ça c'est pas bon, ça vient pas en France. I mean, he has a lot of control. Which one do you want to try first? Honestly, I already tried this one. Okay. It's very good, so I keep at the end. And I think my favorite will be this one. The peanut butter cups. I start by this one. Have you ever had a hazelnut cup? No. Yeah, this is not a thing currently. Everyone always puts peanut butter in cups. So I was like, what if we do something different? Put hazelnut. Oh, regardez ça. Déjà, la forme c'est sympa. Il y a le petit logo. Là, à l'intérieur, il y a du chocolat fondu en pâte. I'm so excited. I want to see what you think. Look the chocolate. Is it not good? It's not good, it's problematic. Because when you eat one, you want to eat the second one. That's why you sell two. Exactly. I'm actually shocked. More people don't put hazelnut spread inside cups. Like, it's weirdly really good. I can't keep many of these in my house because, I mean, I just eat them. These are way too good. I want to try this one. Because my favorite flavor from the bars, it's like the peanut butter. So I think this can be crazy. Not processed garbage, just actual real peanut butter. It's very good, but you know what? I prefer this one, finally. That's the technique. 2-1. Double bite? Oh my God. I can't say I've ever done that. I'm a professional eater. Le dernier, ça, c'est incroyable. So excited to eat. It's hard to wait. Let me eat. I jumped the gun. I couldn't wait. We can do a milkshake with this one. Really? For pepper chicken. I'm down. Our last collab where we gave away Feastables went great. Yeah, very great. If this video gets, how many likes does it take for you to do a milkshake? 300,000. If this video gets 300,000 likes, we'll launch a Feastables milkshake and Pepe chicken. Ça peut être incroyable. And the best part is, when you guys see this is about to launch in Carrefour. So, if you guys don't agree with what he's saying, go give it a try. See if you think differently. Testez, vous serez pas déçus. Si tu veux voir une autre vidéo, cliquez ici. Hey, the other video we filmed is here. I'll be honest, it's way funnier than this one.